Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors on est en fin décembre, vraiment on est le 28 décembre 2022, c'est l'épisode 86 qui s'intitule Les dessous de l'attraction amoureuse. Du coup on est en fin d'année, j'espère que les fêtes de Noël se sont bien passées pour toi, du moins qu'elles ont été aussi agréables que possible. Je sais que c'est pas toujours facile avec la famille, avec les chéris, etc. C'est des périodes très joyeuses pour certains et très compliquées pour d'autres. Donc j'espère que ça s'est passé du mieux possible, quel que soit le scénario pour toi, que c'était délicieux ou compliqué. Et je te souhaite aussi de passer un super jour de l'an, si c'est une possibilité, si tu es entouré de proches, d'amis, et aussi une pensée particulière aux célibataires, aux gens qui sont dans des périodes un peu plus difficiles. Moi j'ai passé une partie de ma vie, on va dire presque 10 ans, célibataire, mal dans ma peau. Et ces périodes-là n'étaient pas des périodes joyeuses, donc une pensée à vous, une pensée à toi. Et je vous envoie plein d'amour aussi. On va passer à l'épisode de la semaine. Cette semaine, donc, on va parler d'attraction. On va aller voir les dessous de l'attraction amoureuse. En d'autres mots, comment ça marche en fait l'attraction amoureuse. Pourquoi on est attiré par quelqu'un. Qu'est-ce qui nous plaît chez quelqu'un. Pourquoi ces personnes... Certains diront, en anglais, ils disent under my skin, quoi, qu'elle me rentre entre guillemets sous la peau, et il y a cette obsession, ou c'est vraiment cette envie de connaître cette fille ou cet homme, etc. Il y a vraiment cette attraction qui est là. Ça peut être un début de couple, ça peut être un perturbateur dans un couple, peu importe, l'attraction est là, et c'est quelque chose je pense, qui est important de comprendre un peu mieux, en fait, de pas juste le vivre sans savoir quoi en faire ou sans savoir comment l'expliquer, parce que sinon on prend des mauvaises décisions ou on est mal en fait tout simplement d'avoir cette attraction pour quelqu'un alors que peut-être qu'on est en couple, on ne devrait pas, ce genre de choses-là. On va voir ça, parce que souvent on a du mal à comprendre pourquoi on est attiré par l'autre. Alors même si on se l'explique, des fois on trouve une explication mentale. Le problème est toujours, c'est qu'on s'explique avec on peut se l'expliquer avec nos connaissances à nous du jour, et si on n'a pas pris en compte certains éléments, on va pas pouvoir s'expliquer de manière complète. On va pas vraiment comprendre s'il y a d'autres choses en jeu. Donc là, je vais te donner une carte de lecture. On va aller voir une carte de lecture aujourd'hui qui devrait t'aider à élargir un peu des dimensions potentielles de l'attraction amoureuse, et qui va t'aider à comprendre derrière, c'est quoi qui est en jeu pour toi, c'est quoi qui se joue vraiment derrière cette attraction-là, en fait. Parce que l'attraction amoureuse, ça peut être... Moi, je l'ai vécu, je sais pas, jusqu'au début de ma trentaine, quoi. C'était vraiment perturbant pour moi d'être en couple. En plus, j'ai été marié dans ces années-là. Et d'être marié et d'avoir l'attraction pour une autre femme, je le vivais super mal, en fait. J'en faisais tout un plat, c'était pour moi, ça veut dire que j'étais pas un bon mari, j'étais pas un bon chéri, que je sais pas quoi, etc. J'avais vraiment une perception, une idée de tout ça qui était très compliquée, qui était lourde à vivre en fait, qui était pas du tout agréable pour moi, limite, je me fouettais pas, mais il y avait ce sentiment de vraiment, je ne m'appréciais pas pour avoir l'attraction pour une autre femme alors que j'étais marié, je trouvais ma femme très belle, mon épouse toujours été une belle femme, etc. Donc il y avait pas, c'est pas que la personne avec qui j'étais me plaisait pas, c'était juste qu'il y avait de l'attraction éventuellement pour d'autres personnes, et j'avais du mal à naviguer ça, à comprendre pourquoi, et aussi, simplement à l'accepter chez moi. Donc je ne sais pas si ça te parle, mais on va essayer d'éclaircir tout ça. Et du moins, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être pas... Encore une fois, je te dis, il y a plusieurs cartes de lecture de l'attraction amoureuse, donc tu n'auras pas la réponse absolue aujourd'hui. On va prendre une carte de lecture, on va l'explorer, ça va déjà prendre assez de temps. On va explorer des pistes, et ça va nous permettre de vraiment approfondir en fait la connaissance de nous sur l'attraction amoureuse, sur pourquoi on est attiré par ces personnes-là. Donc c'est déjà un très bon début, et peut-être que pour certaines personnes, il faudra ajouter quelques nuances, il faudra il faudra l'ajuster à tes besoins à toi, et ça c'est ok. C'est important quand tu prends un outil en développement personnel, en psychologie, etc. Alors, des fois, en inventant des outils nous-mêmes ou en les modifiant, on perd un peu l'essence de l'outil, il devient moins efficace, mais aussi, des fois, l'outil nous va pas, c'est important de le modifier. Donc il faut trouver cet équilibre entre modifier ce qu'on apprend et en même temps apprendre ce qu'on apprend de manière, on va dire, un peu devenir le maître avant de devenir le créateur, comme certains diront. Donc voilà, apprendre à maîtriser l'outil, et après on va commencer à comprendre les nuances, on va commencer à comprendre sa profondeur, et on va pouvoir le faire évoluer, on va pouvoir le modifier, etc. Donc quel que soit le chemin que tu choisis, peu importe, mais c'est déjà une bonne base de commencer par là, ça devrait t'apporter pas mal de clés intéressantes. Parce que cette carte de lecture, elle va vraiment nous aider à mieux comprendre les coups de foudre, les coups de cœur, les crushs. Ça va aussi nous permettre de comprendre, et surtout de prendre de la hauteur,
et de la conscience, et d'ajouter de la conscience sur les choix qu'on fait. Donc sur le choix de s'engager en couple avec quelqu'un, donc je suis célibataire, j'ai cette attirance pour quelqu'un, je décide de me mettre en couple. On s'est rendu compte que des fois ce choix-là n'était pas toujours le meilleur, on va dire, hein. Ces choix parfois sont discutables, ou ça peut être un choix, ça peut être quelque chose qui vient perturber une relation, donc je suis déjà en couple, il y a cette personne pour qui j'ai de l'attraction, et du coup je vais décider de mettre fin à ma relation pour aller poursuivre cette attraction vers cette personne en fait. Et on a tous vécu au moins le choix de se mettre en couple, éventuellement le choix de terminer une relation pour aller avec quelqu'un d'autre, et certains diront que ces choix, comme je te disais à l'instant, sont parfois au moins discutables. Certains diront que c'était un regret, parce qu'ils sont allés en couple avec quelqu'un pour qui ils étaient attirés, et en fait, c'était pas une bonne personne pour eux. Alors, c'était pas nécessairement un pervers narcissique ou quelqu'un de manipulateur ou une mauvaise relation, mais c'est juste que la relation d'avant était mieux, en fait, tout simplement. Du coup, il peut y avoir avoir du regret pour ça. Et d'autres vont dire, c'était merveilleux, parce que cette relation d'aujourd'hui, elle est bien mieux que celle que j'avais avant, ça me va bien mieux comme relation. Donc, peu importe au final que ce soit quelque chose qui soit bien mieux ou quelque chose qui soit moins bien, ou qui t'aille moins, qui te corresponde moins, qui te plaise moins, qui soit moins satisfaisant, etc. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est que t'aider à comprendre pourquoi. Et avec cette carte de lecture qu'on va voir aujourd'hui, c'est ça qu'on va aller voir. C'est pourquoi t'as fait un choix, et pourquoi ce choix, aujourd'hui, t'en es content, ou tu le regrettes, ou tu te dis, c'était pas le meilleur choix, j'ai une leçon à apprendre. Peut-être que t'as pas encore pris la leçon de ce choix, ou t'es allé vers quelqu'un d'autre, et en fait, t'aurais peut-être dû rester avec ton ex, tout simplement, mais c'est trop tard, tu peux pas faire machine arrière, tu peux pas nécessairement aller te remettre avec ton ex, parce qu'il y a des choses qui ont changé, elle s'est remise avec quelqu'un d'autre, et peut-être elle c'était pour le mieux, etc. etc. Et donc tout ça c'est compliqué, mais moi ce qui m'intéresse encore une fois, c'est de comprendre le pourquoi, d'essayer d'avoir des cartes de lecture qui vont me permettre de me dire, voilà, j'ai fait une décision, je vais pouvoir analyser cette décision, et grâce à ça je vais pouvoir avancer. Donc c'est ce que je vais te proposer aujourd'hui, donc que ce soit un choix qui te paraisse regrettable, que tu comprennes rien à pourquoi tu es attiré, ou que tu penses tout comprendre, ou que ce soit un choix qui te paraît merveilleux d'aller avec quelqu'un d'autre, peu importe, ça va t'aider à comprendre tout ça un peu mieux. Mais avant qu'on parle de l'outil, il faut falloir définir quand même c'est quoi l'attraction amoureuse. Donc on va prendre une des références, qui parfois est discutable, mais au moins c'est un dictionnaire, c'est le Larousse en ligne. Alors elle date un peu cette définition, je ne suis pas allé revérifier, mais celle que j'avais prise quand j'ai écrit l'article il y a un peu plus d'1 an, c'est une action exercée sur quelqu'un, ou par quelque chose qui éveille en lui un intérêt puissant, intellectuel ou affectif. Donc action exercée sur quelqu'un, par quelqu'un ou quelque chose qui éveille en lui un intérêt puissant, intellectuel ou affectif. Donc là, il y a plusieurs choses, parce que elle me semble correcte, cette définition, je l'ai pris parce que elle me parlait, et en même temps, elle va nous guider un peu vers là où on va aller aujourd'hui, donc c'est un bon liant avec l'outil qu'on va voir aujourd'hui, la carte de lecture, parce que comme je disais en introduction, il y a dans sa définition, cette notion d'intérêt puissant. Et c'est ça qui est là en couple, pour ceux qui quittent une relation pour aller vers quelqu'un d'autre, ou qui vivent une infidélité parce qu'ils suivent justement cette attraction amoureuse. Il y a vraiment ce sentiment de cette femme ou cet homme vraiment m'interpelle, me fait quelque chose, me fait ressentir des choses dans mon corps, dans ma tête, dans mon ventre, dans mon sexe éventuellement, peu importe, mais il y a ce côté où il y a vraiment cet intérêt puissant qui est là. Il y a quelque chose de puissant qui va nous pousser à changer de relation, à aller vers l'infidélité, ou à simplement à s'engager en couple alors qu'on pensait être très bien tout seul. Il y a cette personne qui a vraiment éveillé notre curiosité, qui a éveillé éventuellement notre amour et plein d'autres choses, mais notamment notre curiosité. Donc il y a vraiment cet intérêt puissant qui est là, que je trouve intéressant. Parce que parfois, comme je te disais, on le suit au-delà de la raison, de ce qui est ok de faire. C'est-à-dire qu'on va tromper, on va faire des choses qui sont éthiquement discutables. Mais aussi, ce qu'elle amène cette définition, c'est plusieurs dimensions. Donc il y a au moins la dimension de l'intellect et de l'affectif, parce qu'elle dit qu'il éveille en lui un intérêt puissant, intellectuel ou affectif. Donc c'est deux dimensions, et en effet, c'est 2 dimensions qu'on va aller voir aujourd'hui, mais on va aller en voir 5 aujourd'hui des dimensions, donc on va un peu compléter cette définition. Et on va aller voir la dimension intellectuelle et émotionnelle, donc l'émotionnel correspondra à l'affectif dans ce cas-là, et puis on va aller voir 3 autres. Donc voilà pour un peu, qu'est-ce que c'est que l'attraction amoureuse. On va voir les 5 dimensions, donc d'abord je vais te les nommer rapidement, on va voir un peu comment elles interagissent entre elles et quelles conclusions on peut tirer de ces 5 dimensions, et après on va les revoir une par une pour les approfondir et dire, c'est quoi l'attraction physique par exemple, etc. Donc les 5 dimensions, la première, l'attraction physique, l'attraction matérielle, l'attraction intellectuelle, l'attraction émotionnelle, et la 5e, l'attraction spirituelle. Donc physique, matérielle, intellectuelle, émotionnelle, spirituelle. Donc voilà les 5 dimensions qu'on va aller voir aujourd'hui. Les 3 premières, donc physique, matérielle et intellectuelle,
on peut dire qu'elles sont relativement superficielles. Donc on va rester à ce qui se voit de l'extérieur, en grande partie, parce que l'intellectuel pas que, et le matériel et le physique pas que, parce que des fois il y a des explications à tout ça, il y a plein de choses qui peuvent être allées un peu en profondeur, mais si on s'arrête aux apparences, on va rester assez à la surface, on va rester au niveau des apparences, et c'est souvent celles qui vont causer l'attraction, qui sont la source de l'attraction initiale, en fait, ou de cet élan d'intérêt, hein, comme il dit ça dans la définition, cet intérêt puissant qu'on peut vivre. Donc ça vient souvent de ces trois dimensions pour beaucoup de gens. C'est pas que, il y a d'autres, des fois ça peut être l'émotionnel ou le spirituel, hein, peu importe, mais voilà, disons que c'est souvent là. Si tu croises quelqu'un dans la rue et qui te plaît, bon bah ça va être quoi? Ça va être le physique et le matériel principalement, comment il est habillé et son physique. Donc et puis après, en apprenant à connaître quelqu'un, tu vas aller dans les dimensions intellectuelles, émotionnelles et spirituelles. C'est pas que ces trois dimensions-là, elles n'ont pas de profondeur, elles peuvent tout à fait en avoir, mais le piège, ça peut être éventuellement de rester à la surface. Et ensuite, si on va un peu plus loin, si on va dans les deux autres dimensions, donc si on va dans l'émotionnel et le spirituel, et éventuellement l'intellectuel, et éventuellement les autres si on creuse un peu, pour moi, ça peut être vraiment une bonne représentation de qui est vraiment l'autre, donc de son âme, de son cœur, de ses valeurs profondes. Donc les deux dernières dimensions, hein, l'émotionnel et le spirituel, sont importantes aussi pour que la relation dure dans le temps. C'est ça qui peut permettre une connexion profonde et une connexion intime, l'intellectuel éventuellement aussi. Et on va les définir un peu plus tard, on va aller un peu plus en détail plus loin. Et je te parle de relations qui durent, et je vais faire la petite mise en garde habituelle, le disclaimer habituel, c'est que pour moi, c'est pas le bon indicateur d'une relation, c'est pas la durée. J'ai été 20 ans avec quelqu'un, c'est super, j'ai réussi. Non, c'est la qualité de la relation au quotidien, parce que s'il y a du plaisir à vivre la relation au quotidien, du moins la majorité du temps, avec beaucoup plus souvent qu'il n'y a pas de plaisir, en fait, la durée, on va dire que c'est presque un effet secondaire. Et je dis un effet secondaire dans le sens où, pour moi, l'effort, il est à faire, les efforts sont à faire sur améliorer la qualité de sa relation, en fait. Les efforts sont pas à faire pour juste simplement la faire durer plus longtemps pour atteindre 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans. Ok, c'est cool. Je veux dire, si la relation elle est morte, si la relation elle va pas, il y a du travail à faire pour changer au quotidien en fait. Alors je te rassure, je baille un peu, je suis désolé, je suis en plein jeûne, donc j'ai un peu des coups de barre, des coups de fatigue pour un peu éliminer les fêtes. Et là c'est 2h de l'après-midi, je commence à bailler. Donc c'est pas que je suis fatigué, j'ai bien dormi, c'est juste que je suis un peu en période de jeûne pour un peu rééquilibrer les fêtes, les excès avec les familles et les copains. Donc je suis désolé pour les bâillements. Je sais que ça arrive parfois quand j'enregistre le soir, mais là c'est même pas le cas, c'est vraiment plus les effets secondaires d'une détox, on va dire, de prendre soin de moi pour retourner à un équilibre après une semaine de repas de Noël enchaînés. Mais voilà, petite parenthèse à part, donc encore une fois je m'en excuse. Voilà, donc en fait j'ai fini tout simplement sur les faits. Voilà, l'idée c'est on cherche pas à faire durer une relation, on cherche à travailler sur la relation, sur qui je suis, sur qui est ma partenaire, elle de son côté par exemple, ou lui de son côté si t'es une femme ou si t'es avec un homme, etc. Et ce que vous avez dans la relation, et créer une relation qui vous correspond mieux, qui est plus riche, qui est plus nourrissante, et à partir de là, elle devrait durer au moins un certain temps, quoi. Donc maintenant qu'on a vu un peu les interactions, on va dire, possibles entre ces 5 dimensions, où de par où l'attraction commence, donc par le physique, par le matériel, éventuellement l'intellectuel, comment la personne parle, comment la personne s'exprime, etc. Et comment après on va créer une connexion grâce à ces dimensions-là, en utilisant, en découvrant plutôt l'émotionnel et le spirituel. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va les voir une par une pour essayer de mieux les comprendre, les approfondir un peu. Donc l'attraction physique, on va parler notamment d'aimer ce qui est visiblement chez l'autre. Donc ça peut être son physique, son style, son charme, sa présence, son charisme. Et là, ce qui peut jouer pour certaines personnes, ce qui peut être très séduisant pour certaines personnes, ou très charmeur, ou très attirant, c'est l'idée d'être vu avec cette personne. Donc il y a des personnes qui font attention à leur apparence physique, ils aiment être vus avec quelqu'un qui fait attention à leur apparence physique aussi, en fait. Donc il y a cette sorte ça peut être éventuellement ça qui peut séduire, c'est... Il est vraiment beau, j'aime vraiment son style, ensemble on ira bien ensemble, donc ça peut être l'attraction physique. Ça peut paraître superficiel, mais pour des personnes c'est essentiel en fait, c'est vraiment une dimension qui est importante, c'est pour ça qu'elle est là. Et moi ce que je trouve intéressant, c'est quand tu vas en dessous
pourquoi la personne elle a ce style, pourquoi cette personne elle cultive ce physique-là qui te plaît, qui est beau, qui n'est pas nécessairement un physique musclé et svelte, ça peut être aussi une silhouette un peu plus ronde, peu importe ce qui te plaît à toi. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Parce que derrière, il va y avoir de l'émotionnel. Souvent, on a un certain physique parce qu'on a des blessures, donc soit on met du poids parce qu'on a besoin d'une carapace, soit on a peur de se faire agresser dans la rue, du coup on va se muscler, on va aller à la salle de sport, on va être prêt à se battre à tout moment, etc. Il y a de la profondeur éventuellement à ce qu'on peut voir à la surface, dans le style aussi, pourquoi on aime ce style-là, c'est quoi l'histoire de la personne, etc. Pareil, dans la présence, dans le charisme, il y a peut-être un développement personnel qui a été fait, il y a quelque chose de puissant qui peut être là à aller voir, donc qui va être au-delà des apparences et qui peut séduire, et qui va être beaucoup plus nourrissant que simplement l'apparence physique. Et encore une fois, l'apparence physique est nourrissante pour certaines personnes en soi, et c'est ok aussi. Donc l'attraction matérielle. Donc là, dans cette dimension, on peut être au niveau de la notoriété, des possessions, du pouvoir, de l'accomplissement. Pour beaucoup, et notamment chez les hommes, c'est quelque chose qui est considéré comme sexy d'être ambitieux. C'est quelque chose qui tombait relativement souvent dans mes recherches, en développement personnel, en spiritualité, en psychologie, de ce côté de un homme qui n'est pas ambitieux, c'est pas sexy pour beaucoup de femmes en fait. Alors je dis pas que toutes les femmes aiment les hommes ambitieux, c'est pas une vérité non plus, mais en même temps, l'énergie masculine va un peu avec l'ambition. Alors c'est pas nécessairement une ambition matérielle d'être riche et d'être millionnaire, ça peut être de vivre la vie qu'on veut, ça peut être il peut y avoir plein de choses, plein d'autres manières que l'argent d'avoir l'ambition, mais pour beaucoup de personnes, hommes et femmes aussi, l'ambition c'est sexy. Il y a beaucoup d'hommes ambitieux qui veulent être avec une femme ambitieuse aussi, par exemple. Donc la réussite, en réussite, ambition, tu peux les interférer, peu importe ce qui te parle le plus. Et aussi, éventuellement, donc il y a la notoriété, la possession, le pouvoir, l'accomplissement, etc. Il y a aussi le confort matériel qu'offre le succès. Donc certaines personnes qui, une fois qu'elles ont connu un certain niveau de confort, vont avoir du mal à revenir en arrière, à aller vers une vie plus sobre, ou plus pauvre, ou moins confortable. Je sais pas, moi j'ai eu des gens dans mon entourage qui, une fois qu'ils avaient volé en première classe, ne voulaient voler qu'en première classe. Ouais, enfin moi j'avais pas les moyens pour ça, ou même si éventuellement si je faisais qu'un voyage par an, j'aurais eu éventuellement les moyens si je faisais je sais pas, des compromis à plein d'autres niveaux pour pouvoir payer ça. C'est pas quelque chose qui pour moi est valorisant en fait, tu vois, je suis capable de voyager dans n'importe quelle condition, plus ou moins, que ce soit un train, un car, un avion, que ce soit confortable ou pas, que ce soit un vieux truc pourri au fin fond de la Thaïlande ou un truc super confort de chez nous, peu importe. Mais moi j'ai rencontré des personnes qui, une fois qu'ils avaient connu un certain niveau de confort, ben voilà, les Airbnb c'est pas terrible, ils préfèrent le 4 étoiles, ce genre de choses là, et c'est tout à fait, encore une fois, voilà, il y a le matérialisme est assez critiqué, moi je suis pas là pour faire la critique du matérialisme, si c'est ton kiff à toi, bah, c'est très bien, sache que c'est là, et ce qui m'intéresse c'est que tu sois honnête avec toi-même, que bah oui, le matériel c'est important pour toi. Bon, si tu veux changer ça, c'est aussi ok, et si tu es à l'aise avec ça, c'est super. Donc attraction intellectuelle, la troisième, c'est quelque chose qui est à la mode, on peut dire. J'ai vu pas mal passer, moi je sais pas si toi tu l'as vu passer, mais le terme sapiosexuel, qui est de plus en plus courant. Donc c'est typiquement l'attraction pour l'intelligence de quelqu'un, pour son intellect. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir du charisme aussi. On va le mettre là-dedans éventuellement, le charisme. On peut le mettre dans l'intellect, dans la manière de s'exprimer, dans l'intelligence. Vraiment des gens qui sont sharp intellectuellement, qui sont raisonnés, qui savent utiliser leur intellect, qui ont vraiment une culture ou quelque chose. Il y a des personnes qui peuvent être vraiment séduits par ça en fait, et ça peut même les exciter sexuellement, et qui peuvent leur donner envie d'avoir des rapports sexuels avec ces personnes-là, parce qu'il y a cet intellect qui est très développé, et on appelle ça sapiosexuel, et c'est à la mode. Enfin moi je sais que je l'ai vu passer pas mal de fois, de plus en plus ces dernières années maintenant. Mais c'est aussi l'intellect, c'est aussi la dimension des idées de la personne, un peu. Ça peut être aussi ses idées sur la vie, comment elle les exprime, avoir des conversations stimulantes que tu partages avec lui, et aussi la manière de penser. Donc ça va être, c'est une manière un peu, on va dire, rapide de voir l'intellect, mais c'est comme ça qu'elle a été décrite. Je te parlerai, j'ai pris ce concept d'un livre, je t'en parlerai en conclusion de qui il est, de son auteur, du livre en lui-même, etc. Mais c'était comme ça que c'était décrit dans le livre. Moi, souvent, je détaille un peu plus l'intellect. Quand je te parle des 4 dimensions du couple, on va un peu plus loin. On parle des projets de vie, on parle des traits de caractère, on parle de plein de choses comme ça qui sont importantes au niveau de l'intellect. Ensuite, la 4e dimension, c'est l'émotionnel. Donc là, elle se résume souvent par cette idée de connexion à l'autre. Donc ça va vraiment, déjà on se sent connecté à la personne avec qui on est, ou voilà,
c'est vrai que des fois, tu croises des gens, juste le regard, quoi. Il peut y avoir, moi ça m'est arrivé, d'avoir cette curiosité pour une femme ou pour un homme, parce que, alors pas sexuellement pour un homme, mais même pour une femme, sexuellement pour une femme, mais ce côté de, enfin, juste parce qu'il y a une prestance physique, il y a un regard, il y a quelque chose, et du coup, il y a une connexion qui se fait, alors même si elle peut être, des fois elle est d'ordre physique, mais il y a vraiment cette connexion qui est là à travers le regard, en fait, et qui peut des fois venir du coup de l'émotionnel. Et qui va créer cette attraction, etc., qui va créer j'ai oublié comment il l'avait dit dans la définition, mais cet élan, entre guillemets, quoi, de curiosité. Il y a aussi la dimension, là, dans la dimension, donc pas la dimension, mais une sous-partie qui pourrait être la compréhension profonde des émotions de ce qu'on vit. Donc c'est des gens qui vont être attirés ou qui vont aimer parler de leurs émotions, comprendre les émotions de l'autre, et en parler, et vraiment explorer cette dimension-là. Et peut-être une dernière sous-partie, ça va être vraiment ce sentiment de bien-être qui est plus fort avec cette personne. Donc c'est quand on a une attraction émotionnelle, c'est quand je suis avec lui ou avec elle, je me sens mieux, quoi. C'est vraiment ce sentiment de bien-être profond qui est fort quand je suis dans les bras ou quand je la prends dans mes bras. Ou voilà, il se passe quelque chose qui fait que c'est rassurant, qu'on se sent bien. Donc ça, c'est l'attraction émotionnelle. Et enfin, l'attraction spirituelle. Donc là, on va parler des valeurs de la personne, des objectifs de vie. Donc moi, c'est des fois ce que je mets un peu dans l'intellectuel, quand je te parle des 4 dimensions du couple. Ça veut dire qu'on a sûrement des chemins spirituels, des chemins de vie qui sont assez proches. On va dans la même direction. Là, c'est une connexion d'âme à âme. Alors, l'émotionnel, on va peut-être plus dans une connexion de cœur à cœur. Éventuellement, là, c'est une connexion d'âme à âme. Et peut-être qu'on a des croyances similaires, on pratique la même religion, on fait du yoga tous les deux, mais pas simplement les postures. On va dans la philosophie du yoga, on fait du tantra, on fait quelque chose, mais il y a vraiment cette connexion à la vie, au tout, à la nature, aux animaux, peu importe, il y a quelque chose il y a une autre dimension qui est là, et qui nous attire vraiment chez cette personne. C'est quelque chose que j'ai vu qui aussi se développe pas mal avec en plus mature, en grandissant, en vieillissant, bien que j'ai rencontré des personnes très jeunes et très très connectées à cette dimension-là aussi, pour qui il y avait énormément d'attirance s'il y avait cette dimension-là chez l'autre. Mais c'est quelque chose que des fois, avec la sagesse, avec la raison, avec les expériences de vie, on touche un peu plus tard, alors que c'est un stéréotype un peu que je te donne, mais des fois, dans la jeunesse, on va plus être dans le physique, dans le matériel, dans l'intellectuel, puis avec le temps, ou avec la relation qui s'approfondit, on peut aller vers l'émotionnel et le spirituel un peu plus. Et certaines personnes, leur porte d'entrée, ce sera directement le spirituel, directement l'émotionnel, et voilà, il n'y a pas de mieux, de moins bien, ça dépend d'où t'en es, il y a mieux et moins bien pour toi, il n'y a pas juste de généralité, l'un est mieux que l'autre, etc. Vraiment, c'est un peu, on arrive un peu à la conclusion, le résumé de l'épisode, mais pour moi, il y a des choses quand même vraiment importantes à dire que je n'ai pas encore dites, qui vont être un peu pour lier tout ça. C'est que on va commencer par le commencement. Je reviendrai à ce que je voulais dire plus tard. Donc, si on utilise ces 5 dimensions pour comprendre nos crushs, nos attractions, du moment, si tu regardes cette fille ou ce mec, t'es là, il y a un truc, quoi, dans le regard, encore une fois, dans les conversations, ça peut être vraiment, c'est un exercice très enrichissant. Parce que tu vas te dire, bah voilà, qu'est-ce qui m'attire physiquement chez elle? Qu'est-ce qui m'attire matériellement chez elle? Et il y a peut-être des gens qui n'aimeront pas se poser cette question, qu'est-ce qui m'attire matériellement chez l'autre, quoi? Parce qu'on se dit, bah ouais, non, moi je suis dans le spirituel, je suis dans l'émotionnel et tout. Et en fait, bah, y a une maison, il y a des choses, il y a du confort, il y a une décoration qui est belle, qui est matérielle. Alors peut-être qu'elle est un peu spirituelle, cette déco, peut-être qu'elle est... Voilà, mais en même temps, elle est matérielle. En même temps, il y a une manière de... Enfin, il y a des choses qui font qu'on se sent en sécurité, qu'on se sent bien. Donc c'est intéressant de se questionner, de ne pas faire l'impasse sur une dimension parce que on pense être mieux que ça et on est dans les autres. Non, qu'est-ce qui est matériellement important chez moi, quoi. Vraiment se poser la question en honnêteté radicale, bienveillante envers soi-même, etc. Qu'est-ce qui m'intéresse dans dans la dimension intellectuelle, dans l'émotionnel, dans le spirituel, etc. Et à force de faire ça, en fait, parce que bah, voilà, tu vas te mettre en couple avec cette personne, tu vas faire ça au moment où tu la rencontres, puis 1 an après, puis 10 ans après, tu vas régulièrement faire cet exercice de qu'est-ce qui m'intéresse, que tu verras que cette attraction pour la même personne va évoluer au fil du temps, et puis au fil de la relation, ou si tu es célibataire, bah, un crush, tu crois cette femme dans un bar, dans une rue, dans un atelier, dans un développement de personnel, de stage,
stage de développement personnel, dans un séminaire, quoi que ce soit, stage de tantra, etc. Et t'es là, il y a quelque chose, quoi, vraiment, et tu te demandes, ok, c'est quoi qui m'intéresse dans les 5 dimensions? Tu les passes une par une. Et petit à petit, tu vas commencer vraiment à comprendre et à te connecter à ce qui est plaisant chez l'autre pour toi, en fait. Vraiment commencer à avoir des nuances et à comprendre, c'est pas juste parce qu'elle est blonde et qu'elle a les yeux bleus et que sa poitrine est comme ça, il y a d'autres choses, en fait. Ou c'est pas juste parce que c'est quelqu'un qui a la même religion que toi ou qui suit la même philosophie que toi, etc. Comprendre un peu et ce qui est plus subtil et ce qui est moins évident. Parce que des fois, on va voir vraiment ce qui est évident. On va se dire, bah voilà, elle a les mêmes valeurs, il y a ci, ça, on a tout ça en commun. Oui, mais encore une fois, le matériel, ok, t'as pas réfléchi à ça, c'est pas important pour toi, mais qu'est-ce qui se passe pour toi à ce niveau-là? Le physique, il y a des gens pour qui c'est pas important pour eux ou peu important pour eux. Ouais, d'accord, mais peut-être qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît moins, etc. Faire le point là-dessus, ça peut être intéressant de conscientiser tout ça. Et vraiment à toi de te rendre compte de ce que... Où t'en es, parce que c'est un miroir aussi. Hein. Ce que tu juges chez l'autre, ce que tu apprécies chez l'autre, c'est toi qui parles à travers l'autre, en fait. Hein. Comprends bien que ça parle de toi, de tes croyances à toi, de tes jugements à toi, sur ton corps à toi, sur ta vie à toi. Si tu trouves que l'autre ne gagne pas assez d'argent, ben, est-ce que toi tu trouves que tu gagnes assez d'argent, en fait? Et etc. Si tu trouves l'autre que le physique ne plaît pas, ben, est-ce que ton corps, toi à toi, il te plaît, etc. C'est toujours c'est pour ça que c'est intéressant hein, de vraiment d'utiliser les 5 de manière honnête, et ensuite aussi de regarder bah, qu'est-ce que ça veut dire de moi, en fait, qu'est-ce qu'elle me ramène. Et donc aussi au-delà des crushs et des débuts de relations, c'est aussi super pour les relations qui durent, hein, parce que ce qui va se passer au fil d'une relation, c'est que l'attraction, elle va monter ou descendre. On ne parle pas que d'attraction sexuelle, on parle de curiosité, on parle d'élan d'être avec la personne, l'envie d'être avec l'autre, ça peut être aussi l'attraction sexuelle éventuellement. On va parler de sexualité un peu plus tard aussi, j'en ai pas encore parlé trop dans ce podcast, mais on va toucher un peu à la sexualité, parce qu'elle n'est pas dans les 5 dimensions qu'on a vues. Mais donc ton attraction, elle va augmenter ou elle va diminuer. Et il va y avoir, au quotidien, ça peut varier entre 9h et midi, puis 14h, etc. Mais tu verras qu'il y aura des phases où tu es plus attiré par ta partenaire ou ton partenaire, ou moins. Et si l'attraction elle diminue pendant trop longtemps, ben là, il y a un vrai risque pour la dimension. Et tu te rendras peut-être compte, comme on le disait, que tu as peut-être été attiré par les 3 premières, le physique, le matériel, l'intellectuel, et que tu vas rester pour l'émotionnel et spirituel. Alors, encore une fois, on ne cherche pas à diaboliser les 3 premières, on ne cherche pas à sacraliser les 2 dernières. Peu importe, en fait, de pourquoi tu as été attiré, pourquoi tu es resté, sache qu'elles sont toutes importantes dans la majorité des couples et qu'il y a des degrés d'importance différents et souvent... Pour beaucoup de gens, on reste quand même attiré parce qu'on voit de l'extérieur avant de vraiment connaître l'autre. C'est-à-dire qu'on va s'engager en couple avant de vraiment connaître l'autre, émotionnellement, intimement, même intellectuellement. On n'a pas connu l'autre vraiment profondément, on est déjà en couple, on est déjà amoureux, on est déjà bien dans la relation, on a déjà des projets à deux. Donc c'est pour ça que je te dis aussi qu'on va peut-être... c'est ces dimensions qui sont superficielles qu'on va avoir en premier, qui vont nous attirer en premier, parce que les autres, elles prennent du temps en fait. Alors, soit il faut une longue amitié, soit il faut beaucoup de temps de dating, entre guillemets, à se chercher, machin, pour vraiment commencer à connaître l'autre, avant de tomber amoureux, mais souvent on va tomber amoureux pour les choses un peu évidentes, quoi. Et c'est là aussi que c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser cette carte de lecture dans toutes les dimensions en profondeur, c'est pour voir ce qui n'est pas évident. Mais ça, je te l'ai déjà dit, mais c'était important de le rappeler. Et si tu veux maintenir l'attraction dans ton couple, donc là, on a regardé faire le boin à un moment... Enfin, c'est prendre une image, quoi. C'est-à-dire qu'on est au début de relation, j'ai un crush, bon, bah, je regarde la liste, je fais les 5 dimensions, je regarde pourquoi. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de te dire, bah, si l'attraction, elle vient de ces 5 dimensions-là, si je veux maintenir l'attraction dans mon couple, eh ben, sur quelle dimension je vais devoir me concentrer? Quelle dimension, tu peux faire le point quand tu es à 3 ans que tu es dans ta relation, tu sens que l'attraction, elle baisse, ou tu sens que l'attraction est folle, bah, te dire, bah, pourquoi en fait? Encore une fois, peu importe qu'elle soit folle ou qu'elle soit pas là, ou plus là, ou presque pas là, c'est pourquoi elle est là. C'est comprendre les blocs, le ciment qui fait que, les choses qui font que l'attraction est là ou elle n'est pas là. Et tu vas apprendre des trucs. Et ça, si tu comprends pourquoi elle est là, ça va permettre de le cultiver, de le garder sur la durée. Et si jamais tu perds l'attraction, tu vas te dire, bah, écoute, on avait fait ça, regarde, et puis on avait ci, on avait ça, on le fait plus, on l'a perdu, etc. Donc tu vas pouvoir retrouver ça. Et si tu l'as pas, ça permet aussi de faire le point et de décider de qu'est-ce que tu veux cultiver dans ton couple, qu'est-ce que tu veux changer. Voilà, qu'est-ce que tu veux amener de différent pour retrouver cette attraction en fait dans ton couple tout simplement. Et un petit mot sur l'attraction physique par exemple, mais ça pourrait être vrai dans toutes les autres dimensions. C'est un de mes mentors qui dit ça. Alors c'est pas de elle que j'ai pris cet outil-là, c'est Esther Perel, donc c'est une psychologue américaine qui a fait plusieurs livres. Je t'en ai parlé
Je t'en ai parlé plusieurs fois dans différents podcasts, différents articles. Je sais pas, j'aime beaucoup ce que fait Esther. Et elle te dit, bon, c'est ma traduction, hein, elle parle en anglais plus ou moins approximative, mais en gros, elle dit, on va pas faire mouiller ou bander notre partenaire, mais je veux dire, on va pas exciter notre partenaire en prenant du poids et en s'habillant en jogging et en pantoufles. Elle parle ça quand elle parle d'érotisme, quand elle parle de flamme et de maintenir entre guillemets cette flamme sexuelle dans le couple, quoi, de vibrante, etc. Et dire bah voilà, si on fait pas d'efforts physiquement, ben on n'est pas excitant pour l'autre probablement dans beaucoup de relations. Donc c'est une manière un peu crue de le dire, mais c'est comme ça qu'elle l'amène et je trouve que ça amène à réfléchir. On va pas faire mouiller ou faire bander notre partenaire en prenant du poids et en s'habillant comme un sac en gros. Ça pourrait être traduit comme ça. Et voilà, donc je vais peut-être le laisser comme ça. Tu peux dire pareil, hein, si tu prends pas soin de toi émotionnellement, si tu prends pas soin de toi intellectuellement, spirituellement, bah, tu vas pas être excitant dans cette dimension-là. Tu vas pas être attirant. Peut-être qu'on va transformer ce mot-là de excitant à attirant, parce qu'on parle d'attraction, pas que d'excitation. Attirant, tu vas pas être attirant pour l'autre, et peut-être que tu l'étais à un moment donné, que bah voilà, c'est plus là, et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Parce que si on tourne en rond dans son bocal, intellectuellement, émotionnellement, spirituellement, peut-être qu'on devient moins attirant sur la durée. Donc dans cette carte de lecture, comme je te disais, la sexualité n'est pas vraiment incluse. Elle est entre guillemets, ou la communication, ici, voilà, on n'en parle pas directement de la sexualité et de la communication, donc c'est un peu à toi de voir où tu veux les mettre. Et je dirais que c'est au moins un mélange de physique, de la dimension physique et de la dimension émotionnelle. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus que ça pour certaines personnes, comme je te disais. Ok, le physique, ok, l'émotionnel. Pour certains, la sexualité, c'est très spirituel. Pour d'autres, sapiosexuel, c'est une conversation stimulante, quelqu'un d'intellectuellement brillant. C'est excitant. Donc voilà, il y a les autres dimensions qui peuvent rentrer dedans, qui peuvent influencer ta sexualité à toi. Pareil pour la communication. Bah, il y aura au moins de l'intellect et de l'émotionnel. Mais peut-être qu'il y a du spirituel, parce qu'il y a des croyances, il y a pas mal de choses comme ça. C'est un peu à toi de voir comment tu les fais rentrer, mais sache qu'aussi la sexualité, c'est important pour ton couple et pour la durée de ton couple, et surtout pour l'épanouissement de ton couple au quotidien, où tu n'as peut-être pas besoin de faire l'amour quotidiennement pour que ce soit le cas, mais voilà, pour que ton couple soit bien vécu. Et on en parle aussi régulièrement. C'était pas vraiment le thème d'aujourd'hui, mais il y a d'autres contenus. Alors cette carte de lecture, je l'ai prise d'un des livres que j'ai lu, pareil, il y a à peu près un an, qui s'appelle Think Like a Monk. Donc c'est Penser comme un moine, de Jay Shetty. Jay Shetty, c'est un influenceur, je pense aujourd'hui, qui a fait de mémoire 2 ou 3 ans dans des monastères en Inde, qui est devenu moine et je trouve qu'il y a une approche intéressante. Alors, je le suis plus particulièrement, je l'ai suivi pendant 1 an ou 2 il y a quelques années, j'ai lu son livre. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et en même temps que je suis plus beaucoup, mais je trouve que son approche est intéressante. Ce qui l'amène, c'est que il partage, pour lui, son slogan, c'est de rendre la sagesse virale, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, quoi, qu'on parle de sagesse. Et sa manière à lui de le faire, c'est donc qu'il va regarder les textes. Donc il a été, de mémoire, il a été formé, c'était un moine, je sais plus d'ailleurs, mais bouddhiste peut-être. Donc ce qui est ancestral dans les textes, ce qui est présent de manière ancestrale dans les textes, et ce qui est prouvé scientifiquement aujourd'hui. Et donc s'il arrive à trouver que les deux soient justes, en fait, qu'il y a les deux côtés, c'est ça qu'il va partager. C'est-à-dire que les parties des textes qui n'ont pas été prouvées scientifiquement, il va peut-être pas trop les amener dans son contenu, dans sa philosophie, dans ce qu'il amène, etc. Et en même temps, il va amener ce qui est prouvé scientifiquement aujourd'hui. Donc je trouve que c'est une approche qui est intéressante, alors qui est un peu limitante parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas prouvées scientifiquement aujourd'hui, mais en même temps, il y a ce côté, il y a la sagesse ancestrale et il y a ce qui est prouvé scientifiquement. Donc je pense que ça parle à beaucoup de gens qui sont peut-être moins dans ce qui est ésotérique, qui sont un peu moins dans les choses plus traditionnelles et dans les textes anciens, et qui ont un peu peur de ça, parce qu'il y a des abus au niveau de la religion, au niveau des gourous, etc. Et du coup, qui ont besoin de cette base scientifique moderne, on va dire, que ça a été prouvé avec des expériences, qui sont reconnues, qui ont été publiées dans des journaux qui sont fiables, etc. Donc c'est son credo à lui. Donc ça vient de là, ça vient de Jay Shetty. C'est un Américain, donc il poste que du contenu en anglais. Donc si t'es bilingue, très bien, tu peux aller regarder ce qu'il fait. Il y a plein d'interviews, il a un podcast aussi, que j'ai oublié son nom, c'est pas On Being, ça c'est quelqu'un d'autre, mais il a des podcasts, il a des bouquins, il a beaucoup de contenu, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Quelqu'un que j'ai trouvé très intéressant, qui a été un mentor pour moi intéressant pendant quelques années de ma vie, que j'ai beaucoup appris. Donc voilà, je voulais te partager quelque chose que j'ai appris de lui
Et si jamais tu veux, penser comme un moine, Jay Shetty. Jay, c'est J-A-Y, Shetty, c'est S-H-E-T-T-Y aussi. Donc tu peux regarder sur Amazon, tu le trouveras, ou tu vas chez ton libraire, il est traduit, il est un peu partout. C'est un best-seller de mémoire, donc voilà, tu vas le trouver un peu partout. Avant qu'on se quitte, j'aimerais te rappeler que tout simplement, tu peux laisser une note, tu peux laisser un commentaire sur la plateforme de podcast que tu utilises, tu peux partager ce podcast avec quelqu'un. Si tu connais quelqu'un qui a des crushs tout le temps, qui fait n'importe quoi dans ses relations, qui est pas fidèle, ou elle, il, peu importe qui c'est, mais peut-être que ça lui ferait du bien de comprendre ce qui est en jeu pour lui, en fait, après quoi il court, en fait, ce qui se passe. Donc n'hésite pas à le partager ou à écrire une petite note, voilà, ça permet de venir sur graindecoeur.fr, mettre un petit commentaire sous l'épisode, sous le blog, tout simplement, sous le post qui parle de cet épisode, donc l'épisode 86. Je te rappelle que j'ai encore quelques places pour les accompagnements. Vous êtes plusieurs à m'avoir contacté récemment, mais il reste encore quelques places. Donc si ça t'intéresse que je t'accompagne pour, par exemple, faire le point sur les 5 dimensions de l'attraction, tu galères un peu tout seul à le faire dans ton couple aujourd'hui, où il en est, et tu aimerais te faire accompagner pour ça, tu aimerais qu'on le fasse ensemble, tu aimerais qu'on le fasse plusieurs fois, ou tu aimerais implémenter d'autres choses sur la communication pour avoir une communication bienveillante, une communication basée sur l'accueil, des choses comme ça. Je peux t'aider à faire ça. C'est pas du coaching, c'est pas de la psychologie, je suis pas un psychothérapeute, je me considère pas comme coach non plus, je suis vraiment là pour t'accompagner à mettre en place des choses pratiques que tu as envie de mettre, que je te partage ici, peut-être que je t'ai pas partagé encore ici, qui seront adaptées à ta situation, et vraiment se dire, bon, on va aller vers du concret, on va implémenter ces choses-là ensemble, et tu peux être accompagné pour ça, et c'est ce que je propose. Donc si ça t'intéresse, pareil, tu vas sur graindecoeur.fr, il y a un onglet accompagnement, tu peux lire un peu de ce que je te propose, et si tu as envie, tu fais comme ceux qui m'ont déjà contacté, tu peux simplement utiliser le formulaire de contact, tu m'expliques un peu ta situation, puis après on échangera par email, on s'appelle, on fait un peu le point, et on voit si travailler ensemble fait du sens. Si je pense que je peux aider ton couple, que je peux t'aider toi, c'est pour les gens célibataires, pour les gens en couple et qui viennent seuls parce que l'autre veut pas, ou pour les couples, les deux sont possibles. Et enfin, toujours sur graindecoeur.fr, tu peux trouver mon e-book qui est gratuit, il suffit de rentrer ton prénom et ton email dans l'un des formulaires, et tu recevras mon e-book qui parle de 5 outils pour mieux communiquer. Donc on n'a pas trop abordé la communication aujourd'hui, mais quoi que tu fasses dans ton couple, la communication est essentielle et très importante. Donc voilà, je t'invite à le télécharger, je t'invite à le lire, à faire quelques petits tests. Voilà. N'hésite pas à me faire un retour par email de ce que cet e-book qui te sert. Des fois, je pense à le changer, à l'améliorer, à rallonger, etc. Mais n'hésite pas à me faire un retour de comment est-ce qu'il est utile pour toi aujourd'hui, puis après quelques semaines, quelques mois d'utilisation de ces outils-là. Et enfin, je te souhaite... On est presque en 2023, donc je te souhaite une bonne fin d'année, un bon réveillon à toi, tes amis, tes proches, que j'espère que tout se passe bien, et puis je te dis à l'année prochaine. Allez, salut, merci pour l'écoute.